Ceci est un balado par Fifamine, Megan, Amelia et Isabel. C'est une légende et la morale est de ne pas ignorer les signes qui essayent de te prévenir de quelque chose. Partie 1. Une danse vers la mort. Les lumières de soleil de cette journée de juillet me tuent à petit feu. Les vacances d'été étaient supposées d'être amusantes, mais j'ai pas l'attention habituelle que je reçois quand je suis à l'école. En plus, l'air dehors est la température d'un four ouvert. Habituellement, je peux me divertir tout seul. Je peux me regarder dans le miroir pendant des heures ou rêver veiller sur mes prochains voyages pour que je puisse photographier les paysages. Bon, je sais que dans ce balado, je peux passer pour un narcissique, mais la photographie a toujours été une de mes grandes passions. Oui, ma face n'est pas tant laide, mais je n'aimerais jamais quelque chose autant que ma caméra et tous les souvenirs qu'il y a dedans. Mais puisque l'école n'est pas tant mon talent le plus fort et que je suis beau, les personnes me voient comme stupide. Mais bon, j'aurai toujours ma belle face avec moi jusqu'à ma mort, qu'elle soit du futur proche ou lointain. Le mardi suivant, Jenny m'a appelé pour me proposer de venir passer du temps avec elle et d'autres amis. Puisque ma dépression d'été était presque dissipée et que je devenais ennuyée de prendre des selfies, j'ai dit oui. Donc, me voilà avec Eli, Aiden et Jenny marchant dans la forêt derrière ma maison. Vivant dans une petite ville comme Foxstead, il est rare de trouver des trucs intéressants à faire. Donc, à la place, on marche dans la forêt comme activité. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un truc intéressant dans la forêt. Il y a une légende qui dit qu'une madame fantôme vit dans cette forêt et entraîne des personnes dans une roche qui ouvre sur un tunnel mortifiant. Apparemment, les personnes allées là-bas ne sont jamais revenues. Bon, ça a l'air d'être plus qu'une légende puisqu'il y a même des signes quand on rentre dans la forêt sur la dame fantôme. Mais je suis sûre que c'est juste les adultes en train d'être paranoïaques. Alors que nous marchons dans la forêt, j'aperçois plusieurs panneaux qui nous mettent en garde contre la dame fantôme. Je n'y porte pas tant attention, jusqu'à ce que je vois la roche en question. Bon, à ce temps-là, je ne savais pas que c'était la roche de la légende. Le rocher était couvert de peinture rouge. Pas un rouge habituel, mais plutôt un rouge sanglant, un rouge glaçant, un rouge qui donne froid dans le dos. « Vous avez vu ça? » je leur demande. « Vu quoi? » Le rocher qu'on vient de passer. Ne me dis pas que tu crois vraiment aux légendes de la dame fantôme quand même. Mais bon, je ne serais pas surprise si tu le croyais. Qu'est-ce que tu as contre moi tout d'un coup? Et non, je crois pas à la légende. J'étais juste curieux à propos de la pierre. Elle semble étrange. C'est vrai qu'elle a l'air un peu bizarre. Soudainement, le rocher s'ouvre lentement vers un tunnel souterrain. Tout le monde se regarde confusément. Non seulement nous avons réalisé que la légende était vraie, mais nous venons aussi de voir un rocher s'ouvrir sur un tunnel souterrain. Et ce n'était évidemment pas normal. Wow! Vraiment wow! Vous dites du n'importe quoi. C'est juste un tunnel normal, regarde. Je prends quelques pas à l'intérieur du couloir humide. Et ouais, c'est 100% normal qu'un tunnel profond juste apparaisse dans une roche. Vous pouvez arrêter de vous disputer. On n'a pas passé du temps ensemble et s'amuser, non? Jenny, on sait toutes qu'il est venu ici parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et souci d'aucun d'entre nous. On le sait toutes. OK, si c'est le cas, ben je m'en vais. Bye bye. Je rentre complètement dans le tunnel. Vous étiez sérieuse? Vous allez vraiment le laisser aller dans un tunnel toute seule. Vous étiez des amis incroyables. C'est à ce moment que Jenny m'a suivi. Et les autres, ne voulant pas nous perdre de vue, sont entrés dans le tunnel avec nous. Le tunnel noir continuait sur plusieurs mètres. On pouvait voir des arbres à l'envers à plusieurs parties du plafond. Les feuilles avaient une texture de barbe à papa, mais d'une couleur grise. Un peu comme plusieurs balles de poussière ont été mises ensemble pour former les feuilles des arbres. L'odeur, comme tout autre truc dans la pièce, était étrange. Elle était moisie, humide et sentait presque comme des chaussettes sales. Bon, mais jusqu'à présent, rien de ce qui se trouvait dans le tunnel était effrayant ou horrifiant. Jusqu'à la fin du tunnel, il y avait une porte, où il y avait une écriture déformée avec du marqueur rouge. Ne pas entrer, le message disait. Ne pas ouvrir et surtout, ne pas danser. Croyant que le message était juste un prank pas drôle, j'ai ouvert la porte sur un coup de tête. Et les autres m'ont suivi aussi. Écoute, on est désolé sur qu'est-ce qu'on a dit sur toi. C'est juste que nous, on n'a pas parlé pour environ 1 an. Et au hasard, t'as le goût de revenir dans nos vies. On te comprend pas. Merci pour vos excuses, mais je pense que nous avons un petit problème.
Après avoir ouvert la porte, nous nous sommes retrouvés dans une grande pièce, et quand je dis grande, je veux dire énorme. Il y avait 4 portes différentes menant à différents endroits du souterrain. Mais la chose la plus importante dans la pièce, c'était elle. C'était une femme fantôme, d'environ 6 pieds de grande. Elle était effrayante, horrifiante et même pétrifiante. Mais il y avait quelque chose en elle qui était gracieuse et angélique. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Elle dansait dans toute la pièce, en faisant des cercles et des pirouettes. Elle avait l'air tellement heureuse. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'elle m'entraîne avec elle. Quand elle nous a vus, elle m'a immédiatement fixé. Bon, je ne suis pas tant surpris. Tout le monde aurait le goût de regarder un gars aussi beau que moi. J'étais flattée, mais pas tant surpris. Voulez-vous danser, mon joli? Oui, je réponds en n'y pensant pas trop. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire tuer. C'est exactement ce que je pensais. Il pense-tu, lui? Aiden, on devrait laisser notre gossip sur lui pour plus tard. Pour le moment, on doit réessayer de lui sauver de la dame fantôme qui est sur le point de le tuer. Et Eli avait raison. La dame fantôme tournait en cercle et en cercle. La danse était longue et pénible. Mon battement de cœur se ralentissait. Je ne pouvais pas sentir mes jambes et le monde autour de moi tournait. Tour après tour après tour, le plus étourdi je devenais, le plus malade je me sentais. Mais au moins elle était belle. J'étais au moins de mourir lentement, certes, mais au moins la danse était bonne. Au moins c'était avec quelqu'un de presque angélique. Je veux dire, y a-t-il une façon plus parfaite de mourir que ça? Les autres ont essayé de me sauver, mais dès qu'ils venaient d'un radius de 5 mètres de moi et la dame fantôme, un vent froid leur repoussait en arrière. Il faut sortir d'ici. Elle essaya de toute sa volonté de pousser ou ouvrir la porte, mais elle était fermée et verrouillée, et elle et le reste n'allaient pas sortir d'ici de sitôt. Et pour moi, j'avais déjà accepté mon destin. C'était sûr que je ne pouvais pas me sauver maintenant et la mort était proche. J'ai fait un vœu de mort qu'au moins un de mes amis sorte d'ici vivant. Et c'était la fin. L'obscurité de la mort. Un pauvre garçon de 17 ans mort englouti et mangé par une dame fantôme. Une si belle mort. Une belle personne qui meurt des mains d'un être tout aussi magnifique. Partie 2. Mauvaise porte. D'autres membres du groupe ont couru vers l'autre porte, tandis que Jenny est passée par une porte verte. En faisant un pas avant, elle réalise qu'il n'y avait pas de sol, seulement une fossée profonde. Elle est tombée. Et c'est quoi ça? Ah! Elle a touché le sol. Après quelques minutes, elle s'est redressée et a regardé autour d'elle. Elle s'est levée et a vu une autre porte verte. La porte ronde verte avait l'air usé. La moitié de la poignée était manquant. Jenny allait devoir se grouper pour la franchir. Une autre porte verte? Pourquoi ça a l'air si courte? Elle s'est approchée lentement de la porte. Elle est restée silencieuse pour entendre si quelque chose faisait de bruit dans l'autre côté. Je n'entends rien. Je suppose que je devrais y aller. Craignant que ce que se trouvait de l'autre côté, elle n'avait pas d'autre choix. La dame qui danse la poursuivant. Ce ne peut pas être si mauvais. J'espère que non. Elle a ouvert la porte lentement. Oh, c'est juste un cousine. Elle a fait le tour, puis elle a repéré de la nourriture sur le comptoir. Les fruits meurent atteignaient la nourriture. Elle se dirigeait vers le comptoir et a pris les fruits. Mais pourquoi y aura-t-il de fruits en bas? Puis un bourdonnement est venu de l'armoire de la cuisine.
Eh, c'est quoi ça? C'est quoi ce bourdement? Les armoires se sont ouvertes. Eh, les insectes! Jenny a couru vers la porte à l'autre bout de la cuisine, mais elle ne suivait pas. Pourquoi ça n'ouvre pas? Les insectes ont commencé à attaquer. Et elle est tombée au sol, sous la proie de les millions d'insectes. La porte verte s'est ouverte jusqu'avant la mort de Jenny. La femme est entrée dans la pièce et se dirigeait vers Jenny. Elle avait l'air furieuse. Jenny le regardait, annuler mon essai de CrossFit. Les insectes ont commencé à la déverrouiller. La engloutission entraînement. Il ne restait plus que c'est eau. Jenny sprintait plus vite que je pouvais suivre. Non pas que j'ai essayé de la suivre, mais je doutais pas que j'aurais mourir ici, au milieu d'une magnifique salle de bal. C'est comme une rêve qui doit finir. La femme a commencé à courir après Jenny, mais laissez-moi et Eli dans la grandeur de cette place. Quel truc! C'est comme elle nous donne une chance de survivre, mais y a pas de chance. Logique nous dit comment sauver. Y a pas de logique dans cette place. Des millions de portes partout, ça fait pas de sens. On n'est même pas assez profond dans la terre d'avoir une chambre si grande. Aussi même, il y a une fenêtre sur le plafond qui nous montre le soleil. On est en dessous d'une forêt. Comment donc ça marche? Il n'y a pas de logique. Tout à coup, Eli prend son chance et commence à courir dans un des portes. Comment donc il choisit une porte? Il n'y a pas de logique en quelle à choisir. Ils sont toutes les mêmes. Sauf que le grandeur, le couleur. Comment donc ils choisissent? Ça juste dit-là qu'est-ce qui va arriver à nous. On va mourir ici. Il n'y a pas de chance pour nous. Mais Eli le prend quand même. Fait que je le suis à une porte en vitre qui glisse pour montrer une immense bibliothèque avec un deuxième étage. Je me fais attraper par la beauté de cette chambre, tous les livres sur leurs étagères parfaitement placés, qui s'allongent jusqu'au plafond. C'est incroyable. Au moins, je vais mourir dans une place si belle. Eli poussait frantiquement les tables et les chaises vers la porte. Une barricade? Qu'est-ce qu'il pense qu'il fait? Ça va pas nous aider. Ça nous barre, nous, en dedans, qu'elle barre, elle, dehors. On peut pas le garder pour toujours. Il y a pas d'autres portes. On est attrapé ici, on va mourir. Mais je l'aide quand même. Je veux pas un de mes amis maïs avant qu'on meure, même si c'est inutile. À un instant, le vide éclate derrière les chaises et les tables. Tout ce qui reste pour le tenir, c'est Eli. Avec toute son force, il tient tout ce qui reste entre nous et la femme. Aiden, qu'est-ce que tu fais? Aide-moi! Regarde dans l'air. Le plafond, c'est fait en vitre, brisé proche d'une mur. On peut grimper, on peut sortir. Je l'ai même pas vu. Même pas essayé de chercher. J'étais tellement sûr qu'on était mort. Mais Eli, c'est pas très certain. Il a vu, on peut survivre d'ici. Si on la retient assez longtemps, peut-être qu'elle va abandonner et on va avoir le temps de s'échapper. Mais maintenant que je pense qu'il y a une possibilité de sortir, je veux-tu vraiment? Cette place est tellement belle, tellement incroyable, impossible, que est-ce que je veux vraiment le laisser puis partir à mon vie d'un petit village de rien? Comme vraiment? Si même si je meurs ici, ça va être quoi si je parte? Je fais rien avec ma vie. Ici, c'est tellement... Tout est possible ici, même mort. Je penserais que je partirais pas. Mais Eli, je veux faire sûr qu'il peut, lui. À le compte de toi, on court en haut les escaliers, puis en haut les étagères, le plus vite qu'on peut, mais c'est pas assez vite. La madame est déjà dans la chambre, elle nous suit.
On n'a pas assez de temps. Eli a pas assez de temps, mais je peux le donner. Je me laisse tomber. Je tombe, cogné après le balustrade de la 2e étage. J'entends 3 choses brisées, 2 os puis la balustrade. Je tombe encore jusqu'à le 1er étage. La madame est juste au-dessus de moi. Elle me regarde. Son confusion, c'est presque drôle. Je m'arrête pas à rire. C'est tellement drôle qu'elle me sourit. Elle sourit avec mon rire. C'est quoi ça? J'ai fait rire le mort. Quelle journée. Je suis presque à la sortie. J'entends Aiden rire. J'ose même pas regarder en bas. Mon seul but en ce moment, c'est de sortir. C'est le silence. Aiden est morte. Mes mains sont toutes moites, mes jambes tremblent. Je grimpe l'étagère vers la sortie. Le silence se fait casser quand la bête commence à crier des mots que je comprends pas. Je suis enfin sortie. J'ai mal partout, mais je dois continuer à courir. Je dois m'échapper. Je me ramasse et je cours. Après ce qui semblait être une éternité, le monde y tourne. Respirer, c'est comme se faire poignarder dans les poumons. Ma gorge est toute sec. Je sens plus mes jambes. Et je sais même plus je suis où. Je ne vois rien, même pas les étoiles. Le monde va noir. Je m'évanouis. J'ouvre mes yeux. Je m'assis. Je suis dans les bois. Mes jambes brûlent à cause de toutes les graphines que je me suis fait en courant. Je me redresse. J'ai aucune idée je suis où en ce moment, mais c'est pas le problème le plus important en ce moment. J'ai tué mes amis avec mes propres mains. Je dois aller me rendre à la police. Je commence à paniquer, mon futur est foutu. Je vais aller en prison pour le reste de ma vie. Je sursaute le moment que j'entends un char pas loin. Je cours vers le son. Je vois la voiture arriver. J'entre dans la rue en espoir qu'il me roule dessus, mais non. Il arrête et baisse la fenêtre. « Hey kid, que fais-tu en plein milieu de la rue? » « Tu vas où? »« Je vais à Foxseed. »« Je viens avec toi. »« Ça va, kid? Ta peau a de l'air un peu pâle. Si je te débarque chez toi? »« Peux-tu me débarquer à la station de police, s'il te plaît? » C'est le silence. Pourquoi il n'y a pas de musique? Une demi-heure plus tard, on est arrivé. Merci pour m'avoir apporté ici. De rien, kid. Je rentre à l'intérieur de la station de police. Bon matin! As-tu encore perdu ton chat, Eli? Non. Je le regarde dans les yeux. J'ai tué mes amis, Jenny, Ash et Aiden. Je sens les larmes couler sur mes joues. Elle me regarde avec une expression confuse. Eli, je pense que tu te trompes. Il n'y a personne avec ce nom dans cette ville. Hein? De quoi tu parles? Ben oui. Ash a une petite sœur, Maggie. Jenny, c'est la plus populaire de l'école. Et Aiden, c'est ma meilleure amie. Elle habite juste à côté de chez moi. Hey, ça va-tu? Veux-tu être reposé un peu? T'as de l'air pâle. Tu t'es-tu cogné la tête récemment par hasard? Non, ça va. Je vais aller chez moi. Je dois y aller. Je n'habite pas loin. Comme on Eli. T'es capable de courir. Je sais que tu as mal, mais tu dois te rendre chez Aiden. Je vois sa maison. J'approche de la porte. Je cogne 3 fois, comme je fais toutes les autres fois que je viens ici. Sa mère ouvre la porte. Oui, Eli? Ton chat est-tu encore en arrière chez moi? Non. Je suis venue voir Aiden. Elle est-tu là? Quoi? Je pense que tu t'es trompée de maison. Je n'ai pas d'enfant. De quoi tu parles? Je la pousse de côté et j'entre dans sa maison. Je vais vers la chambre à Aiden, mais c'est pas sa chambre. Elle est vide. Le monde y commence à tourner une fois encore. Je tombe. Une fois je me réveille, je suis dans mon lit. Maman, hein? Oui? J'ai tué mes amis. Pourquoi personne veut me croire? Eli, c'est sûrement juste un rêve, mon amour. Les voisins m'ont tout conté qu'est-ce qui s'est passé. Tu te fais des amis imaginaires à ton âge, c'est un peu rare, mais ok. Ça fait un bout que ça s'est passé, l'accident. Je me réveille toujours la nuit en sueur, en criant le nom de mes amis que j'ai tués. Ma mère commence à s'inquiéter. L'autre jour, je les ai entendus parler de mon voyage d'une clinique psychiatrique. Ce matin, je suis allée dans la cuisine, il y avait des gens. Je ne les connais pas. Le monsieur qui est habillé tout chic, il vient me voir et me dit « Eli, ta mère nous a expliqué ce qui t'est passé. Tu viens avec nous, ramasse tes trucs. » C'est la fin. Let's go. Je vais expliquer un peu parce que c'est un peu vague qu'est-ce qui se passe. Fait que la madame, elle écrit des mots qu'il comprend pas.
C'est genre un sort qui lui fait penser que c'est lui qui a tué ses amis à la place d'elle. Fait que là, quand il vient pour dire aux gens qu'il a tué ses amis, personne le croit parce que personne... Ils existent plus. Parce que la maison de la fille, là, c'est genre un autre monde. Puis là, une fois qu'ils sont là, il disparaît d'existence, mais vu qu'il il est revenu. Lui, il est encore là. Fait qu'il commence à conter son histoire, personne ne le croit parce qu'ils ont jamais existé, leurs amis. Puis quand il commence à dire ça aux gens, ils commencent à penser que Eli est fou. Fait qu'ils l'envoient dans un hôpital psychiatrique, c'est ça la fin. Très original.